Je vais vous montrer que vous pouvez réussir à séduire des filles à obtenir des rendez-vous sur Tinder ou autre, tout en faisant des erreurs sans être parfait. Et pour illustrer tout ça, je vais utiliser et analyser la discussion d'un membre de mon groupe privé. Il a posté cette discussion parce qu'il était assez fier de lui, de cet échange assez musclé, assez vif avec la fille et à la fin d'avoir réussi à obtenir son numéro de téléphone. Mais quand j'ai lu cette discussion, je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet d'erreurs de sa part et ça m'a donné envie de vous montrer que tout était possible sans être parfait et en faisant quelques erreurs. Donc comme vous pouvez le voir sur le premier message, il a réagi par rapport au profil de la fille. Il a écouté ce que je dis dans mes vidéos et dans mes articles et réagir sur une des photos, c'est pratique pour pouvoir entamer une discussion sur Tinder. Là, ce qu'il a fait, c'est que dans son premier message, il a tourné de manière assez habile un message très sexuel par rapport à la photo. Alors c'est habile de sa part d'avoir fait ce choix-là, mais faites très attention si vous voulez faire ça, parce que vous pouvez vite passer pour un gros relou si vous ne maîtrisez pas du tout l'écriture. Par la suite, il continue de la chambrer tout en étant assez sexuel. Un point important, la fille est réceptive puisqu'elle répond à ses messages. Dans le cas contraire, s'il n'avait pas été réceptive, si elle ignorait ses appels à sexualiser la discussion, alors il aurait dû penser à une nouvelle manière de tourner son écriture. Pareil pour vous, si un jour vous êtes dans cette situation et que la fille ignore vos appels à la sexualisation, alors ne sexualisez plus du tout et partons d'une phase de confort, découverte, pour créer ce climat de confiance qui est nécessaire dans une discussion et qu'elle ait absolument envie de vous rencontrer. Par la suite, il parle de ses projets professionnels pour se mettre en valeur. C'est un peu maladroit de sa part parce qu'il fait ça de manière un peu grossière. Comme s'il cherchait à tout prix à gagner des points aux yeux de la fille. Et ensuite, il enchaîne avec un message un peu vaseux. Un message qui semble ne pas vraiment assumer puisqu'il le termine par un MDR. Je vous déconseille d'utiliser toutes ces abréviations MDR, LOL, XPTDR, tout ce que vous voulez parce que ça enlève l'impact initial du message. Son message aurait été super s'il n'avait pas mis ce MDR. Ça montre qu'il n'assume pas tout à fait ce qu'il est en train d'écrire. Il a envie de le dire, mais il rajoute le MDR pour dire bon, on sait jamais, comme ça elle ne pourra pas le prendre mal. Les mecs, quand vous dites un truc à une fille, assumez jusqu'au bout. Par la suite, il se fait recadrer gentiment, puis se justifie pour répondre au recadrage de la fille. Je vous déconseille, vous ne devez jamais vous justifier. Parce que si vous justifiez, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et là, il sent bien qu'il a quelque chose à se reprocher. Il aurait plutôt dû répondre quelque chose comme « Ah, mais parce que tu pensais que j'étais un homme avec des qualités ?» En fait, répondre ce type de message, ça aurait créé une rupture et ça aurait fait sourire la fille parce qu'elle ne se serait pas du tout attendue à une réponse comme celle-ci. Alors que la réponse que lui a écrite, elle s'y attendait et elle trouve que ce mec a un comportement tout à fait normal comme tous les autres mecs. Sauf que pour draguer les filles, vous devez absolument penser à les surprendre et être différent des autres mecs. Et comme quoi, même en faisant des erreurs, il est possible de séduire les filles. Mais s'il y a bien une erreur que vous ne devez pas commettre, que lui a fait mais que vous ne devez pas faire, c'est essayer de se vendre. Parce qu'en essayant de vous vendre, vous essayez de convaincre de manière rationnelle la fille qu'elle doit absolument vous rencontrer. Mais une chose que vous devez savoir les gars, c'est que les filles, elles ne réagissent qu'à travers leurs émotions. Si elles ne ressentent aucune émotion en discutant avec vous, alors elles n'auront pas du tout envie de vous rencontrer. Et ce n'est pas en essayant de vous vendre de manière rationnelle que vous allez réussir à pousser ces filles à vous rencontrer. Lui, il le fait de manière assez grossière. Du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? La fille, elle se met en retrait. Il continue de poursuivre sur sa lancée pour essayer d'avoir son numéro de téléphone. Et là, elle lui sort un gros shit test dans la gueule. Malgré tout, cette fille reste intéressée parce qu'elle continue de discuter avec lui. Elle veut juste lui faire payer à travers ses tests, son côté arrogant, son côté mec sûr de lui, mais aussi maladroit. Il réagit plutôt bien lorsque la fille le teste, mais le fond de son message montre un manque de confiance en lui. Le fond de son message montre qu'il a été sonné, qu'il ne sait pas trop quoi dire pour répondre à ce test. Pour avoir son numéro de téléphone, il aurait plutôt dû lui dire, par exemple, la dernière fille qui m'a dit ça m'a donné son numéro de téléphone 3 messages plus tard. Ce qui est bien dans ce message, c'est qu'il conditionne la fille à donner son numéro de téléphone dans 3 messages. En fait, c'est un ordre inconscient que vous lui donnez à travers un message pareil. Pour en revenir à la discussion, il s'ensuit une série de recadrages et de tests de la part de la fille. Ce mec essaie encore une fois de convaincre la fille de manière rationnelle pour qu'elle donne son numéro de téléphone et pour qu'elle le rencontre. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Mais la fille décide de lâcher un peu de lest tout en ne donnant pas tout d'un coup et lui poser un ultime test. Donc elle donne son numéro de téléphone, mais il doit deviner le dernier chiffre du numéro. Bon, il passera.
haut la main ce dernier test, puisqu'après ils échangeront quelques SMS. À ce jour, ils sont toujours en train de discuter et ils doivent se rencontrer. Mais c'était surtout pour vous montrer à travers cette vidéo qu'il est possible de séduire des filles sans être parfait et tout en faisant des erreurs. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. J'espère que cette analyse vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais moi, je vous dis, restez connectés et surtout un grand au revoir!